Bonjour tout le monde. L'objectif d'aujourd'hui est de reconnaître et d'accorder le participe passé. Le participe passé, c'est un receveur d'accord. C'est comme un adjectif, comme un verbe, comme un déterminant. Ça reçoit l'accord du donneur, du nom ou du pronom. Donc tout ce qu'il faut penser, c'est quoi un participe passé? Ça provient d'un verbe. Exemple, promis IS, promis IS, vient de promettre. Fini, FINI, vient de finir. Construit, IT à la fin, vient de construire. Perdu, U vient de perdre. Et publié, E vient de publier, ER. Donc les terminaisons au masculin singulier, souvenez-vous de ça. Les terminaisons, ce sont S-I-T-U-E. Si tu es attentif, tu vas comprendre l'accord des participes passés. Si tu es. Si tu ne comprends rien, c'est que tu participes passé. Les accords maintenant. Le participe passé, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un receveur d'accord. Comme vous le voyez au tableau, le receveur d'accord, ce sont les adjectifs, entre parenthèses participe passé, le déterminant et le verbe. Les donneurs d'accord, ce sont les noms et les pronoms. Donc, les noms et les pronoms donnent leur genre et leur nombre au participe passé, qui est vu comme un adjectif, et donc qui doit s'accorder. Quand on l'écrit, le participe passé, il faut toujours se demander est-ce qu'il est bien écrit. Non seulement est-ce qu'il est bien écrit au masculin singulier, mais aussi est-ce qu'il doit s'accorder, parce qu'il doit s'accorder avec le nom ou le pronom qui lui donne son accord. Exemple, promis. Comme on a dit tout à l'heure, promis vient de promettre. On sait que c'est un participe passé. Fait que si je dis un cadeau promis, c'est masculin, singulier. Donc promis, je sais qu'il va se terminer avec un S, IS. Pourquoi? Parce que on peut dire une récompense promise. J'entends le S, donc promis, promise. J'entends le S, ça donne promis IS. On peut dire elles sont promises, ES. Et on peut dire ils seront promis IS. Un tableau fini I, masculin, on n'entend pas au féminin une histoire finie, on n'entend absolument rien, donc ça donne F-I-N-I-E, une histoire finie. On sait que fini, c'est un receveur d'accord, et histoire, c'est le donneur. Donc, vous devez toujours regarder si le participe s'accorde, une histoire finie, I-E. C'est comme si je disais une histoire blanche, finie, I-E. C'est la même chose. Elles sont finies, I-E-S, parce que c'est elles qui sont finies. Et ils étaient finis, IS. Troisième exemple, construit, qui se termine en T, parce qu'au féminin, ça donne construite. Un immeuble construit, IT. On peut dire une route construite. Ils sont toujours accordés, là. Ils s'accordent avec leur donneur. Immeuble, c'est masculin. Route, c'est féminin, donc construite. Elles étaient construites, les routes. TES. Elles étaient construites. Ça, c'est avec être. Ils ont été construits. Les immeubles, exemple, TS. N'oubliez pas que ont été, quand chaque fois que vous voyez été, c'est être. Donc, chaque fois que vous voyez être, vous l'accordez. Ils ont été construits, ils avaient été construits, ils auront été construits. Quatrième exemple, perdre. Ça vient de perdre. Donc, un chat perdu, U. Une chance perdue, UE. Elles seront perdues, UES. Et ils sont perdus, US. Donc, c'est encore la même chose. Le participe s'accorde avec son donneur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, demandez-vous comment il s'écrit pour commencer en le mettant au féminin. Perdu, on ne dit pas perdute ou perduse. On entend perdu, on n'entend pas le féminin. Donc, c'est perdu, UE. Publié maintenant, cinquième exemple. Publié et, on peut dire un livre publié et, masculin. Une BD, une bande dessinée publiée et parce que c'est la BD qui est publiée. On peut dire elles ont été publiées, ont été c'est être, donc on peut dire elles ont été publiées et ES, parce que ce sont les BD, et ils auraient été publiés, les livres auraient été publiés ES, parce que c'est avec être, il faut l'accorder. Pour récapituler, regardez le tableau qui est à ma droite. Vous avez les mots, les participes permis, bâti, écrit, vaincu et acheté. Dans chacune de leurs terminaisons, masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel et féminin pluriel. Puis chaque fois, tout ce que vous avez à faire, c'est de le mettre au féminin et d'écouter la résonance. Donc, écoutez, exemple, écrit. Est-ce que je peux dire écrite? La chose a été écrite. Oui, si je peux dire écrite, je sais qu'au masculin, ça va prendre un T. Vaincu, est-ce que la chose a été vaincue ou vaincuse? Non, elle a été vaincue, donc UE. Donc, souvenez-vous de toujours
Accordez votre participe passé quand il est tout seul comme un adjectif et quand il est avec être, accordez-le tout le temps. Mais dans tous les cas, si c'est pas avec avoir, accordez-le. Et demandez-vous quel est le donneur, qui lui donne son genre et son nombre, le nom ou le pronom, et accordez-le en conséquence. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas la leçon du jour. Si tu es attentif, tu vas comprendre l'accord des participes passés. Si tu ne comprends pas, c'est que tu ne participes pas assez. Bonne journée!